Avantage de la création d'église numéro 1. Avant, pendant qu'il se prépare avec un film. Numéro 1. Vous aurez la faveur de Dieu, car c'est la seule chose que Dieu observe à propos de votre vie, vos œuvres sur cette terre. Maintenant, frères, cette partie du message est pour les frères. Oui. Vous, regardez les dames quand elles se rencontrent. L'une des premières choses qu'elles regardent, c'est quoi? Chez leur ami? Les cheveux. Oui. Elle parfois, elle commence à les toucher. Oh, tu as fait ça. Et même, elle se réfère même à celle qui avait ça, celle qui a fait ce type de coiffure. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Oui, tu ne savais pas ça, n'est-ce pas? Oui, moi non plus. Je viens de le découvrir. Parce que j'étais avec quelqu'un. Et puis une amie est venue et la première chose était « Oh !» Et j'ai réalisé, je n'ai pas vu les cheveux. Tu vois, chacun a ce qu'il regarde. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas ta voiture, ta maison, ce que tu possèdes, ce que tu portes, les diamants que tu as et l'or que tu as. Il regarde tes œuvres dans l'esprit. Oui. Alors tu vois, tout au long du livre de l'Apocalypse. Chaque église. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Regarde cela. Il dit à l'église d'Éphèse, il a dit, je connais tes œuvres. À chaque église, il leur a dit, je connais vos œuvres. Pasteur Silas, c'est la seule chose que Dieu sait de toi. Tes œuvres. Apocalypse chapitre 2. Verset 9, à l'église suivante, il a dit au verset 2, verset 9, je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté. C'est ce que Dieu regarde. Pendant que tu regardes tes cheveux, quelqu'un a des cheveux brésiliens, des cheveux chiliens, des cheveux égyptiens. Dieu ne voit pas tes cheveux. Je connais tes œuvres. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Je connais tes œuvres et où tu habites. Dieu regarde les œuvres. Wow. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres. Amen. Alléluia. Dieu regarde les œuvres. Sardes. L'église à Sardes. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est ce que Dieu regarde. Alors que Dieu me regarde, il regarde mes œuvres, pas mon compte en banque. Pas les voitures que j'ai, même toi, sur cette terre. Un moment viendra où tu verras que tu cesseras de regarder ces choses. Tu grandiras au point de ne plus les remarquer. Un jour, j'ai rencontré un frère, tu sais, il est venu à ma voiture, oh, ta voiture a ça, ta voiture, et je me suis dit, cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un comme ça. Parce que je connais ces choses.
Mais cela fait longtemps que je ne l'étais pas. Ta voiture fait ça. Ta voiture, oh, elle a ça. C'est comme ça, c'est comme, wow, ça fait longtemps. C'est comme si c'était une vieille chose. Tu vois, quand tu es un jeune gars, tu chercheras ce genre de choses. Ouais. Un jour, je ne sais pas si je devrais te raconter cette histoire. Je ne pense pas que je veuille te le dire. Je t'ai déjà raconté trop de choses. Trop d'histoires. Je ne pense pas devrais le dire. Oui, je le dirai certainement à quelqu'un d'autre, bien sûr. Tout le monde regarde quelque chose différent. Comme Dieu regarde les œuvres. Même quand tu meurs. Un jour, j'ai rencontré un homme et il était malade, je pense qu'il est mort, et sa femme est aussi morte maintenant. Mais, tu sais, il avait été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau, mais il avait opéré sur quelque chose. Il allait bien, et je ne sais pas comment c'est arrivé, il a dit, un homme riche, si je meurs, et que quelqu'un vient pour ma femme, pour épouser ma femme. Il a dit, je me lèverai d'entre les morts et je viendrai m'occuper de la personne. Waouh! Mais tu vois, c'est un esprit à un certain stade. À un certain stade, tu pourrais même supplier quelqu'un d'épouser ta femme. S'il te plaît, peux-tu l'épouser quand je partirai? Prends soin d'elle pour moi. Ouais, à un certain stade. Kenneth Hagin avait une tante ou quelqu'un qui est mort. C'est dans l'un de ses livres, dès le début. Il a dit quand elle était jeune quand elle est morte, la dame qui est morte. Et puis, son mari avait grandi. Ils étaient très jeunes dans la vingtaine. Le mari avait grandi et s'était marié. Quand il est allé au paradis, il a rencontré cette dame qui était morte. Certains d'entre vous ont peut-être lu cette histoire parce que certains ici savent tout. Et puis, ensuite, quand il a rencontré la dame a demandé des nouvelles de son enfant et du mari. Et elle a dit, parce que l'homme s'était remarié, c'était comme si c'était d'une certaine manière. Et il a réalisé que la dame n'était pas du tout intéressée par cela. Oui, et la dame lui a dit cela. Ici, ce que nous remarquons, c'est quand les gens font des pas spirituels, comme il entre dans le ministère ou il rétrograde, devient une personne sérieuse. Ce sont les choses que nous voyons. Il y a tous ces autres, qu'il se soit marié, qu'il ait fait cela, ce n'est rien. Ouais. C'est dans son livre Suivre le plan de Dieu pour votre vie, quelque chose comme ça, l'un des livres. Quand vous lisez au début, c'est là. Vous n'avez pas besoin d'aller en profondeur pour voir cette histoire. Ouais. Regardez. Au ciel, il surveille des choses complètement différentes. Un jour, une dame, sa femme, est décédée. Et il allait se remarier. Alors il a trouvé une bien-aimée. Donc je l'ai rencontrée. J'ai dit, tu vas te marier. Il a dit, évêque, je me sens coupable. Je me sens mal d'avoir une bien-aimée. Ouais, je me sens mal à ce sujet. Il a dit, et il a expliqué, il a dit, parce que je sens que je suis infidèle. À ma femme, comment puis-je avoir quelqu'un d'autre? Ouais, c'est un sentiment que vous observez et voyez si cela vous arrive, priez à ce sujet.
Vous pouvez vous sentir mal. Ouais. Mais une fois que vous ressentez un malaise, elle avance dans la gloire. Que vous ayez une voiture, que vous avez une maison quand vous faites un mouvement. Spirituellement, il regarde. Parce que les choses terrestres n'ont pas de valeur là-bas. Ouais, tout l'argent que nous acquérons et les choses que nous obtenons ne sont rien. Une chose que Dieu surveille est surveillé sur un écran au ciel. vos œuvres. Fais. Pour moi, je veux aller au ciel avec beaucoup de gens. Quand j'arrive au ciel, je veux présenter les gens, toutes ces personnes. J'essaye de les guider vers toi parce que je voulais te dire merci de m'avoir sauvé. Je voulais te dire merci pour m'avoir sauvé. Ne veux-tu pas dire merci à Jésus d'avoir sauvé quelqu'un comme toi? Quelqu'un comme toi? Réfléchis-y bien. Même si vous êtes venu à Christ facilement, comme vous êtes aussi en Christ, et vous êtes d'une certaine manière. C'est l'un des mystères du royaume. Le bien et le mal sont ensemble dans le même royaume. Et tous grandissent. Oui, l'un des mystères de l'Église. Vous voyez une personne très ointe qui réussit très bien aussi avec un esprit mauvais. Jésus a dit, je ne veux pas entrer dans toutes les choses du royaume parce que ce n'est pas ce que j'essaie de faire dans ce camp. Mais juste en passant, comme quelqu'un est sorti pour montrer, souvenez-vous, pendant que les hommes dormaient, quelqu'un est venu et a semé d'autres choses, des escaliers. Et quand il s'est réveillé, il a vu, il a dit, ah, qui est-ce? Et ils ont dit, un ennemi. Nous avons seulement un ennemi qui a fait cela. Essentiellement, nous ne pouvons pas dire non. Laissez les démons et laissez tous les hybrides, laissez tous les esprits mauvais. Vous, les laissez là. Laissez-les grandir ensemble. Vous ayez une bonne personne avec un esprit mauvais. Tout est ensemble, côte à côte. Mais si vous avez été dans l'Église pendant un certain temps, vous devez connaître quelqu'un qui est très bon et qui a aussi un esprit mauvais. Ce n'est pas que vous ne voulez pas l'appeler un esprit mauvais. Vous dites que c'est une personnalité ou un caractère, ou, vous savez, un défaut ou un trait ou autre. Mais c'est quelque chose de planté. L'ennemi, les hommes sauvages dormaient. Et ils grandissent tous ensemble. Vous devez connaître quelqu'un comme ça. Oh oui. Très bien. Apparemment sympa, bon Dieu. Avec une présence claire de quelque chose qui se manifeste à d'autres moments. Ça se manifeste. Même dans vos mariages, certains d'entre vous, vous le voyez. Vous pouvez parfois le voir. Le voir. Tout est parfait, sauf quand l'esprit vient. Un autre esprit entre dans la personne, il est dans une grande bulle, dit-il. Comment deux peuvent-ils? Oui, comment ces deux peuvent-ils être en un seul? Est-ce possible? C'est possible. C'est écrit dans la Bible. Laissez-les grandir ensemble. Côte à côte. Hein? Oui, je vais vous montrer un de nos films intéressants. Vous voyez? Le mal et le bien. Côte à côte. L'homme que Jésus a délivré des démons dans le jardin de Gadara, il n'a pas marché vers l'église, il a couru. Quand il a vu Jésus, il a commencé à courir. Certains d'entre vous, vous êtes venus, vous entrez simplement en flânant à l'église pour voir Jésus. Oui, des personnes démonisées avec 6000 démons. Vous voyez, ce que je pense être notre problème, c'est que vous ne pouvez pas imaginer combien de démons peuvent tenir sur votre doigt. Astuce, avez-vous déjà calculé, quand la Bible dit qu'un homme a un esprit mauvais et qu'il part et en ramène d'autres, 7. Comment les 7 tiennent-ils?
Et comment l'homme avec les 6000 démons? Où était-il? Donc cela signifie que sur un seul endroit, peut-être sur votre épaule, il peut y avoir environ 381 d'entre eux. Waouh! Chuchotant. C'est pourquoi vous voyez la même église. Quelqu'un est très bon à servir, à chanter, à faire des choses dans l'église. Et il y a quelque chose aussi. Quand la fièvre arrive et que la chose arrive, vous voyez que la personne est différente. Peut-être que cela vient à certains moments ou à certains endroits. C'est l'un des mystères du royaume. Revenons à ce que je vous disais avant. De quoi parlais-je? Vous avez oublié. Vous pouvez vous souvenir. Qu'est-ce que Dieu regarde? Vos œuvres. Dieu ne regarde pas vos cheveux. Il ne regarde pas votre argent, vos vêtements, ceci, cela, votre voiture. Il regarde vos œuvres. Alors, quand vous commencez à planter des églises, Charlie, vous avez frappé dans le mille. Et nous tous, dans 50 ans presque, tout le monde ici sera mort. Dans 50 ans, si je suis vivant dans 50 ans, j'aurai 101. Non, ce n'est pas probable. À moins que, je veux dire, je reçoive soudainement une onction pour une longue vie, comme Mathusalem, ce type d'onction. Oui, des gens vivent simplement. Quand vous avez la vie, vous ne mourrez pas. Vous continuez à vivre. Vous voyez, une jeune personne mourra, mais celui-ci, il continue. Les gens attrapent des maladies, des choses arrivent, mais vous ne mourrez pas. Ceux qui ont la vie vivent simplement. Donc, si Dieu bénit avec la vie, je peux facilement atteindre 100 ans. Mais sinon, dans 50 ans, la plupart d'entre nous, désactivés. À bientôt. Et quand vous y arrivez, dès que vous arrivez, la Bible dit qu'il est réservé à Dieu, à l'homme, de mourir une fois. Et après cela, le jugement, est-ce quelque part? Venez, quand vous mourrez, venez et mourrez. Dieu nous en préserve, vous ne mourrez pas, allongez-vous, mourrez parfois quand vous mourrez. Donc je me repose, mais dès que vous mourrez, les anges viennent et le réveillent immédiatement. Lève-toi, lève-toi. Pas de sommeil, lève-toi. Lève la main, pourquoi? Non, non, c'est l'heure du jugement. Allons nous reposer, arrêtons le rythme. La plupart du temps, lors des funérailles, les gens vivent le procès le plus intense. Ils interrogent la personne. Sérieusement? Essaye de mourir, meurs encore. Voyons, tu ne l'as pas bien fait. Tu vois, dès que tu meurs, alors il te réveille. Immédiatement, lève-toi. Et ensuite, le tribunal viendra. C'est à propos du fait qu'il est destiné à l'homme de mourir une fois, et après cela, cela signifie des traits, le premier jugement unique. Lève-toi. Donc tu l'as fait. La personne, oh, il a l'air paisible, tu devrais vérifier et voir ce qui se passe là-haut. Il a l'air très paisible. Elle souriait, elle avait l'air très paisible, en train de transpirer quelque part. Des questions sérieuses. Et tu dis, ma chaussure, ma voiture, mes cheveux, des bêtises. Ici, nous ne regardons pas ça. C'est toi. Maintenant. Numéro 2. La plantation d'église. L'avantage de la plantation d'église est qu'elle vous aide à aller jusqu'au bout. Avec Dieu. Elle vous aide à aller jusqu'au bout. Avec Dieu. Que veux-je dire par jusqu'au bout?
Il n'y a rien que vous n'apprendrez pas en plantant une église. Si vous ne plantez pas une église, vous ne connaîtrez qu'une partie du christianisme. Mais si vous plantez une église, vous apprendrez tout. Vous apprendrez les instruments, vous apprendrez la musique, vous apprendrez la chorale, vous apprendrez la prédication, vous apprendrez l'enseignement, vous apprendrez le conseil, vous apprendrez le baptême, vous apprendrez la visite, vous apprendrez la prière, vous apprendrez, il n'y a rien que vous n'apprendrez pas. Argent. Comment vous apprenez le droit? Vous aimez, regardez-moi, tant de choses, je sais. Tant de choses que je sais, je les connais. À cause du travail de l'église. Oui, quand vous plantez une église, parce que vous voyez, pour être un bon pasteur, tous ces domaines entrent en jeu. Oui, vous ne pouvez pas juste être un bon pasteur sans tous ces éléments. Parce que c'est une sorte de vaisseau que Dieu utilise. Alors, levez-vous. Vous voulez l'onction que je porte, mais cette onction va dans un vaisseau qui peut contrôler sa femme. Oui. 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 C'est vrai. Cela va avec toutes ces choses. Cela en fait partie parce que vous passez cela trop souvent. Qui ne réussit pas bien? Beaucoup d'entre eux, un grand pourcentage, vient de leur espoir. Le mariage ne fonctionne pas. La femme est la chef du parti d'opposition numéro 1, présidente du parti d'opposition. Mais vous les voyez à l'église, vous demandez comment ça va, elle travaille, elle a dit. Oh, elle a dit que c'est à peu près, c'est la vraie chose. C'est la femme. Oh oui, oui. Oui, je n'ai pas d'excuse pour ce que je dis. Je n'ai pas d'excuse. Vous voulez l'onction? Elle va dans un type de récipient. Vous devez vous lever et prendre le contrôle à la maison. Oui, et vos enfants. J'ai dit à mes enfants, vous pouvez être musulmans, mais quand vous êtes ici, vous serez chrétiens. Allez sous mon toit. Après, vous pouvez être musulmans, mais maintenant que vous êtes ici, vous serez chrétiens. Oui. Oui, et le dimanche, tout le monde va à l'église, y compris les animaux, nous allons tous à l'église. Oui. Ouais. Et tu écoutes? Es-tu toujours là? Ouais. Alors, ça te fait développer chaque domaine. Mais pourquoi es-tu assis? Pourquoi es-tu assis? Il ne peut vraiment pas se contrôler. Écoute. Si tu as juste une Bible et que tu vas de l'église à l'église prêcher, tu n'iras jamais jusqu'au bout et à fond. Dans tous les domaines du ministère, si tu vas de l'église à l'église prêcher, quand tu arrives, tu donnes un bon sermon et tout ça, et tu pars. C'est un vingtième du travail que tu apprendras, si tu veux, essaye d'être pasteur. Comment se comporter? Écoute, j'ai dû apprendre à sourire. Ma femme me disait, tu n'es pas amical. Souris. Alors j'ai commencé à m'entraîner à sourire. Ouais. Et tu sais, tu connais ces jeunes, quand ils prennent des photos, tous leurs sourires sont artificiels. Ils ont dit, tout est en place pour que tu vois la belle photo, mais ils ont appris à le faire. Ce sont les dents, ils ont la pose et tout ça. Je te vois? Et
ma femme, elle s'asseyait souvent. Elle s'asseyait là et me regardait. Elle me rappelle de sourire. Ouais. Être amical. Tellement d'aspects que tu apprends. C'est pourquoi certaines de nos églises ne fonctionnent pas. Différents. Moteurs ne fonctionnent pas. Les avions ont rarement un seul moteur. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une chose qui le maintient en vol. Beaucoup de choses fonctionnent ensemble. Et ce n'est pas seulement être un être humain. C'est pourquoi je dis qu'en Afrique du Sud, on trouve rarement un Sud-Africain qui commence une église au Ghana ou au Nigeria. Parce qu'il manque quelque chose, et cette chose, ce n'est pas comme si tu ne connaissais pas la parole, la Bible ou autre, mais quelque chose. C'est comme une puce, une petite puce. Et c'est le conseil que nous voulons vous aider à avoir. Oui. Mais c'est comme plusieurs petites choses qui te font voler quand tu vois un avion voler. Plusieurs choses fonctionnent. Plusieurs choses fonctionnent ensemble avant que la chose ne monte. J'ai toujours demandé au pilote qu'est-ce qui fait monter l'avion. Comme au moment où il commence, il fait juste comme ça. C'est à partir de la queue, il m'a montré. La queue, a-t-il dit. La queue, quoi la queue? L'arrière. Ça fait juste ça. Quand ça fait ça, ça monte juste. Et le calcul du poids et du volume de l'avion? Oui. Et tant de choses. Donc, pour être pasteur, il y a beaucoup de choses. Quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé le matin, je me suis juste dit, vous savez, le culte sud-africain a quelque chose de doux. Oh oui, vous avez tellement de choses maintenant. Cela prend beaucoup de choses, y compris d'autres choses qui vous manquent, pour faire fonctionner la chose d'une certaine manière. Mais si vous arrivez dans une start-up, il y a un sentiment qu'il y a quelque chose dans le culte et la louange sud-africain qui est juste spécial. Oh oui, mais vous avez aussi besoin de quelque chose qui vous rende international et ouvert d'esprit. Je vous le dis, et c'est ce que nous essayons de vous encourager et de vous enseigner. Si vous voulez essayer de démarrer une église, essayez de démarrer une église. Tous, les moteurs seront obligés de fonctionner. L'un après l'autre. Si vous commencez cela, l'un doit fonctionner. Votre moteur de convivialité commencera à fonctionner. Le moteur du sourire commencera à fonctionner. Tout doit fonctionner chez vous. Vous ne pouvez pas laisser un aspect mort. Vous l'apprendrez, certainement. Quand j'ai commencé une église à Genève, je suis devenu directeur musical. Oh oui, je suis devenu directeur musical. J'ai acheté des instruments moi-même. Il n'y avait personne. J'ai acheté des claviers, un orgue, une guitare, des tambours. Et j'ai appris à différentes personnes à jouer. Moi-même, ils ne savaient pas comment. Personne ne savait jouer. Alors, le peu que je savais, je me suis assis avec un batteur et j'ai dit, c'est comme ça que tu appuies ici, pop, et tu appuies là. Alors, pop, et je lui ai montré comment on fait. Tu apprendras à jouer de la batterie. Tu apprendras tout. Et si tu n'apprends pas beaucoup de choses, y compris contrôler ta femme et la laisser venir au camp, tu verras que ton église ne peut pas fonctionner. Vous voyez, quand vous entrez dans un camp, vous pouvez être pris pour cible. Priez que ce ne soit pas vous. Soyez une star après photo. Il y a toujours des stars. Dans chaque camp, oui. Si votre femme, qui est dans la chambre avec vous, vous ne pouvez pas dire « lève-toi ». Certains maris, ils ne peuvent pas dire à leur femme « lève-toi ». Lève-toi. Allons à l'église. Certains pasteurs sont toujours en retard à cause de leurs femmes. Ils sont toujours en retard. C'est toujours une bête. Vous ne pouvez pas surmonter cela. Et vous voyez cela. Cela devient un problème. Vous voyez, il y a des années, quand je venais à l'église, j'ai réalisé que, regardez, ma femme n'a pas la capacité d'être à l'heure comme je le suis. Elle ne l'a pas. Alors,
me suis déconnecté. J'ai surmonté le problème. J'ai dit, j'irai pour que tu viennes. Oui, pour que nous puissions être à l'église heureux. Quand je vois, nous pensions que nous avions déjà largement dépassé l'heure avant de venir. Et la femme ne sera jamais d'accord qu'elle est en retard. Elle disait, ne me presse pas, je sais ce que je fais. J'ai dit, d'accord. Quand tu seras laissé par un avion, je rirai dans mon cœur. Et je ne dirai rien. Je dirai, ah, quand je te disais de te dépêcher, tu disais, d'accord. Maintenant, l'avion t'a laissé. Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci. Si tu es gentil, tu es gentil. Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire à ce sujet. Donc, si tu ne peux pas faire venir ta femme au camp, Ça en fait partie. ton mariage sera affecté. Cela te pousse à tout donner dans le mariage. Tu dois être heureux. Tu dois avoir du bonheur. Oui, parfois je vais prêcher. Je réalise que j'ai pleuré avec ma femme parce que la Bible dit que Dieu n'exaucera pas tes prières. Tu vois que je dois régler ça. Dis, Charlie, viens, asseyons-nous et négocions pour que nous ayons un règlement négocié. Car sinon l'onction sera affectée. Hein? Oui. En tant que pasteur, tu vas conseiller des gens alors que tu es en dispute avec ta femme à la maison. Vous ne vous parlez pas depuis 2 semaines. Comment est-ce possible? Donc tu dois régler ça. Parce que toutes les disputes doivent se terminer à 17h30 le soir. Avant que le soleil ne se couche, ça doit être fini. Vérifiez l'heure, vous disputant. À 17h30, ça doit être terminé. Église. Commencer une église parce que tu dois prêcher le dimanche. Ça va te contrôler. Je te dis que c'est le meilleur travail que tu puisses jamais entreprendre dans ta vie. Ça te forcera à prier. Tu te donnes à fond dans la prière. Oui, tu te donnes à fond. Tu sais, tu vois, en avançant, les gens ne sont pas là. Puis ensuite, tu seras mort. Seigneur, envoie-les du nord. Envoie-les du sud. Envoie-les de l'est. Envoie-les de l'ouest. Seigneur, je prie. Oui, Bala. Fais-les venir. Oui. Fais-les venir de loin. parle-leur. Envoie-t-on. Désigne ton ange. Désigne ton ange de croissance d'église. Dans l'église maintenant. Envoie-le, Seigneur. Et maintenant, tu seras en prière. À moins que tu ne sois si flegmatique que cela ne te dérange pas quand les gens ne viennent pas, tu dis juste « attends qu'ils le sachent ». Ouais, tu apprendras à adorer. J'ai appris à être un leader de louange juste à cause de l'église. Ouais. Même maintenant, je mène la louange. Mais maintenant, j'ai une chanteuse. Je lis les paroles, elle les chante. Parce que la louange de ton église doit être bonne si tu veux te développer, aller jusqu'au bout dans toutes les directions. Avoir une église. Même ton mariage, tes enfants. Mais quand tes enfants commencent aussi à dire, demande à papa ou maman, c'est juste l'église, ceci et cela. Peu importe. Mais à la maison, ceci et cela, tu verras que tu seras obligé de te redresser. Oui, l'église est très bien. Oh, c'est un. Ceux d'entre vous qui démissionnent de la nature, vous démissionnez de votre vie. Donc je ne peux pas les récupérer. Vous démissionnez vraiment de votre vie. Vous continuez absolument à parler et personne ne dira rien. Essayez d'être pasteur et vous verrez vous-même, vous écouterez des messages. Personne ne vous dira, vous devez écouter des podcasts. Personne ne vous dira vous-même, je veux écouter ce qui se passe. Oui, vous vérifierez et verrez. Oui. Certains d'entre vous, pasteurs, vous avez laissé votre femme arrêter de prêcher. Laissez-la recommencer pour que la spiritualité revienne. Oui. Parfois, quand ma femme prêche, elle me dit de prier pour elle. Je suis heureux. Je me sens tellement puissant.
Parce qu'elle ne peut pas non plus prêcher si elle n'est pas soumise. Elle n'a pas de couverture. Si je dis que j'ai retiré ma couverture, elle est sans défense. Sa tête est exposée aux démons. Oui. Alors elle doit venir me voir et dire, prie pour moi s'il te plaît. Vas-y. Et je dis, Père. Alléluia. Ne permets à personne dans ta maison d'être non spirituel. Oui, ne le permets pas. La fondation d'église est très avantageuse pour ta vie. Amen. Numéro 3. Assieds-toi, frère. Je t'appellerai à nouveau bientôt. Problème. Un gros, tu n'as pas fait ton normes internationales d'information financière. Je ne sais pas comment tu l'appelles ici. Différentes choses que tu dois faire, tu ferais mieux de les faire. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Par la grâce. Vous dites, par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Pas par les œuvres. Afin que personne ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a de bonnes œuvres que j'appelle des travaux à domicile. Vous êtes censés les faire. Randy, je veux faire tous mes devoirs avant qu'ils ne disent « Viens ». Alors je travaille. Je fais de mon mieux. Je ne veux pas aller au paradis ici. Quelque chose comme, vous savez, c'était ça. Viens. Il y a tellement de points que nous devons discuter avec vous. Oui, celui-ci, vous n'avez pas fait ceci, 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 ceci. Non. La Bible dit que ce travail a été obtenu avant que le monde ne commence. Avant que vous ne soyez créés, Dieu a ordonné des œuvres spécifiques. Et certains d'entre nous vont se tenir devant Dieu. Et que vas-tu dire? Vous allez avoir de sérieux ennuis. Et ce n'est pas chaque travail dans le monde. Vous voyez, je ne peux pas faire votre travail. Vous savez, comme mes enfants. Mes enfants sont à l'école et à l'université. Je les aime tellement, je ne peux pas faire le travail pour eux. Il arrive un moment où vous devez faire votre travail et moi aussi je fais le mien. Oui, donc vous devez réaliser que la différence entre le travail de l'évêque et celui de Lighthouse, c'est vous en tant que personne. Lighthouse offre juste une opportunité où vous pouvez terminer votre travail. Vous devez faire votre travail. Prenons beaucoup d'entre vous ici. Je ne connais même pas vos noms. Je connais juste le nom de quelques personnes ici. Alors, d'où venez-vous? Vous êtes tous d'autres personnes au travail. Donc, mon travail ici est très petit. Je viens une fois, 2 fois, je dis ceci, je dis cela, je pars, je viens, je dis ceci, je dis cela, je pars, j'appelle quelqu'un pour une réunion, je dis ceci, je dis, terminé, c'est ma part. Ceux qui sont sur le terrain avec leurs jambes, marchant vers les maisons et travaillant, c'est leur travail. Ils sont aussi ordonnés pour faire ces travaux. Donc si je vous appelle et je dis viens, je dis va, tu ne vas pas. Nous n'aurions personne ici. Nous serions justes. Nous sommes vides dans une pièce. Il n'y a personne. En fait, pas de réunion. Ne mélangez pas votre travail avec le mien. Comprenez-vous? Ne confondez pas votre travail avec le mien. Ne soyez pas confus en pensant que votre travail... Quand vous voyez l'évêque faire cela, vous accomplissez votre travail. Oh, votre travail et mon travail ont une petite intersection. Il y a une petite intersection là, votre travail est là et mon travail est là. Il y a une petite intersection où je me connecte à vous et vous aide à travailler et vous vous connectez aussi à moi et m'aidez à travailler. Et c'est tout. Mais vous répondrez de vos œuvres personnelles. Ne dites pas « Oh, j'ai été aussi lumineux qu'un phare à travailler, donc quand j'irai au ciel, le phare est quoi que ce soit. Alors le phare, quoi du tout ?» Je pensais qu'il n'y avait rien de tel non plus.
C'est vous personnellement. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Donc les gens qui arrêtent de prêcher, vous êtes censés prêcher. Vous arrêtez personnellement. Vous dites, je suis en colère contre moi. Vous êtes un mortel, un simple mortel comme moi. Vous êtes en colère contre moi. Et qu'est-ce que cela accomplira? Et vous, personnellement, ce que vous prétendez être appelé, vous feriez mieux de vous assurer de faire vos œuvres. Parce que quand le moment viendra, vous allez voir que non, le travail devait être fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas le faire. Je n'ai pas fait le mien. C'est pourquoi peut-être qu'il devrait y avoir 1000 églises ici. Peut-être que seulement 100 seront établies. Mais pour moi, c'est pourquoi j'ai dit, comme je suis ici, j'ai dit, regardez Mission Afrique du Sud. Préparez le temps. Ce que je ressens, le Saint-Esprit m'a dit de venir et de dire, je parle de la plantation d'église, planifier pour préparer cela. Comment préparer? Pour semer des graines d'église. Le royaume de Dieu leur dit de semer des graines. Le royaume de Dieu vient prêcher sur le royaume, prêcher sur les graines. Nous leur disons de planter des graines d'église, des graines de personnes, des graines de livres. Partout. Dites-leur, préparez-vous à rencontrer Dieu. Vous n'êtes pas préparés. Ce n'est pas la fin de ma part. Je ne peux pas rester ici. Je pars dimanche. Je m'en vais. Je pars d'ici. Dans les prochains jours, je rencontre les membres de l'église du Zimbabwe et de la Zambie. Ah non, à leurs frontières. Je fais un camp avec eux. Aussi, dites-leur la même chose que je vous dis. Je leur dirai, je laisserai. S'ils ne veulent pas, ils peuvent être morts. Il n'y a rien que vous ayez. Personne ici ne me donne de l'argent ou ne me paie. Personne. Je ne suis pas payé d'ici. Je n'ai rien, ni avantage, ni pourcentage, ni émolument, ni bénéfice, ni côté. Il n'y a rien de votre part. Je ne reçois rien, il n'y a pas d'autre raison, à part simplement faire ce que vous êtes censé faire. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors restez là. Vous répondrez et vous verrez. Un de mes paroissiens était malade. Elle mourait. Le médecin a dit, il n'y a que 2 personnes vivantes avec cette maladie, que je connais, qu'il connaît, qui restent. Alors il lui a dit, tu vas mourir. Alors quand elle était avec moi, je lui ai posé une question. Parce que quand la mort frappe à votre porte, vous avez peur. Elle a dit, je lui ai demandé, ai-je été un bon pasteur? Elle a dit, évêque, vous avez été un bon pasteur. Vous me l'avez dit. Ce n'est pas maintenant que vous allez me le dire. Vous l'avez dit, tout au long. Maintenant que la mort me regarde en face. Vous êtes, je peux vous dire, vous m'avez dit que vous n'avez pas été d'une certaine manière, vous l'avez dit tout. Vous étiez toujours sur la bonne voie. Comme je peux voir la mort comme ça, c'est la bonne chose que vous m'avez dite. Oh oui. Je vous parle de la vraie vie. Vous ne pouvez pas voir la mort maintenant. Mais si elle arrive maintenant, vous commencez à voir si je vous disais ce qui est juste ou si je vous trompais avec pire. À propos de la prospérité et quoi d'autre? Vous pensez, je ne crois pas en la prospérité. Ai-je prospéré? J'ai prospéré. Vous me voyez, ai-je l'air affamé? Ai-je l'air affamé? Alors, vous devriez faire votre travail. Je fais le mien. Je suis ici. Je veux dire, vous savez, je n'ai jamais su que c'était l'une de mes vocations. Je suis allé dans une église en Amérique et j'ai prêché. Le pasteur, vous savez, il est assez analytique. Et même quand j'ai fini de prêcher, il a dit, vous savez, nous sommes tous tellement effrayés et nous sommes aussi émus. Puis il a dit à quelqu'un, vous savez, il parlait à quelqu'un, pas à moi. Il a dit que sa vocation est de défier et d'encourager les gens à travailler pour le Seigneur. Il a dit qu'il était un homme blanc. Il nous a dit que c'est sa vocation. C'est pourquoi quand il peut nous parler, nous nous sentons tellement poussés à travailler, c'est sa vocation. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'analyse comme ça avant. Vous savez, quelqu'un peut vous analyser comme vous jouez. Vous marquez des buts. Oh, ce gars est très bon à droite et il est bon quand il passe à gauche et il est derrière lui. Et ils ont des analyses, donc il m'analysait. A-t-il dit? Il appelle à encourager les gens et à leur dire de travailler pour Dieu. C'est pourquoi vous ressentez cela quand il prêche. A-t-il dit? Nous nous sentons tous émus. J'ai prêché au début du 2e service. Thierry Lossman allait prêcher et je venais de finir de prêcher. Tout l'endroit tremblait. Oui, puis l'homme le plus riche de l'église est venu voir le pasteur et lui a dit que c'était le meilleur message, l'homme le plus riche. Il était un multimillionnaire, millionnaire en dollars. Il a dit au pasteur que c'était le meilleur message qui ait jamais été prêché dans cette église, y compris vos messages. L'homme le plus riche de l'Église, oui, y compris vos messages. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé un message à différents pasteurs de l'Église.
Et puis l'un des pasteurs m'a dit, il a dit que ce gars va causer des problèmes. À cause de ce qu'il dit, il nous dit à tous que c'est le meilleur message jamais prêché dans l'église. Ensuite, je pense que le gars lui-même a décidé de le dire au pasteur lui-même, disant que c'est le meilleur message jamais prêché dans cette église, y compris vos messages. Et quelle était la meilleure chose à propos de l'enfer et du paradis? Oui. Un jour, vous me remercierez, évêque. Vous m'avez dit, vous m'avez juste encouragé à le faire. Je ne pensais pas. Et maintenant, comme je peux voir le paradis, c'est comme, oui, dans 3 jours, je serai parti. Je vous remercie. Maintenant, vous m'avez dit de faire quelque chose. Je vous remercie pour cela. Je vous remercie. Oui. Et mon travail n'est pas votre travail. Suis-je déjà allé à Polokwane? Et donc, les gens que vous êtes-vous venus avec des gens? Où sont-ils? Où êtes-vous? Les gens de Caroline? Quelques personnes? Oui. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oui, je ne les connais pas. Alors vous voyez, celui-ci est pour vous. Vous voyez si mon rôle? J'ai croisé votre chemin pendant un court moment. Et votre femme quelques instants? Non, non. Vous savez, après c'est vous. Si vous voulez, ne le faites pas. Soyez là. Si vous ne voulez pas le faire, soyez là. Mais il a dit, avant que le monde ne soit ordonné, il a dit avec Dieu avant ordonné, que vous devriez marcher dans ses bonnes œuvres. Oui, ils attendent. Si vous voulez, faites-le. Si vous voulez, ne le faites pas. Et demandez à Dieu. Il trouvera un moyen de faire son travail. Oui. Amen. Très bien, merci. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Numéro 4. Je vous ai donné 3 raisons pour lesquelles c'est avantageux, n'est-ce pas? Quelle est la première raison? Hein? C'est quoi? C'est ça? La seule chose est que vous avez la faveur de Dieu. C'est la seule chose qu'il regarde. Numéro 2. Et le seul moyen d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Numéro 3. Cela garantit que vous avez fait vos devoirs. Numéro 4. Cela vous garde conscient de l'approche de l'éternité. Amen. Cela vous garde conscient de l'éternité. Que le paradis arrive. Parce que quand vous prêchez vous-même, vous devenez conscient de l'éternité. Ça, Charlie, n'est qu'une question de temps. C'est juste une question de temps. Amen. Temps. C'est juste une question de temps. Dans peu de temps, ce sera fini. Oui, et quand vous pensez au paradis et vous pensez à l'éternité, vous commencez à bien faire. Tu sais quoi? Quand tu es à l'école et que tu penses à l'examen, tu commences à te comporter comme un bon élève. Au fait, combien d'entre vous sont étudiants? Levez la main. Si tu es étudiant, je vais te donner un conseil qui t'aidera toujours à réussir tes examens. Levez la main si vous êtes étudiant. Très bien. Beaucoup d'entre vous sont étudiants. Ce sont les personnes dont Dieu a besoin. Je vais te dire un secret. Ne te fatigue pas à lire trop. Trouve les questions des examens passés et utilise les questions pour aller chercher les réponses. Tu commenceras à être premier à tes examens. Ne te casse pas la tête. À force d'utiliser les questions plusieurs fois, tu auras tout lu et tu te souviendras grâce à cela. Quand tu te vois dans le miroir, peut-être, c'est 1999, question 4. C'est 1999. Question 4. Quand ils ont dit, dessine un œil et étiquette-le. Tu te rends compte que c'est tombé en 2004. Dessine un œil et étiquette-le. Et c'est tombé en 2009. C'était la question 7 en 2009. Mais parce que tu l'as, quand tu lis le livre et que tu vois l'œil, tu te dis que c'est complexe, alors tu tournes la page suivante. Mais tu ne sais pas cela. C'est en 2004 et 2009. La première question est une question très populaire. Dessine l'œil, étiquette-le.
Donc, les personnes qui ne réussissent pas bien à l'école, elles n'étudient pas avec les questions des années précédentes. C'est l'une des principales raisons. Quand j'étais à l'école de médecine, une fois, nous avons passé un examen et un de mes camarades, il n'a pas parcouru certaines des questions des années précédentes. Donc nous, qui avons parcouru les questions des années précédentes, je pense que j'ai eu 96%, 92%. Tout le monde avait 90%, mais lui avait 52%, 56%. Alors le professeur l'a appelé, lui a dit, viens dans mon bureau, et il lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'as-tu pas les questions chez toi? Ne vérifies-tu pas les questions des années précédentes? Oui, as-tu des problèmes personnels? As-tu un problème conjugal? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Alors Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne penses-tu pas à l'éternité? Pense à cela, pense à toi allongé comme ça. Mort, parti. Ange, mort. Immédiatement, jugement. Toi maintenant, tu commences à te redresser. Quoi? Alors que devrais-je faire si j'étais mort? Même en affaires, quand tu lis des livres sur le business, tu penses à la mort quand tu penses aux guerriers. Alors ils pensent à cela avant de partir, quand tu vas combattre une guerre. Ils te font porter une chaîne autour du cou avec ton nom à droite, tu écris ton nom dessus. Parce qu'ils pensent à cela. Tu pourrais mourir, ta tête pourrait être explosée, on ne saurait pas qui c'est. Nous l'utilisons pour dire, oh, rouge-gorge. Rouge-gorge. Peloton numéro C4. Ton numéro est depuis 3, 4, 5, 6, 10, K. Wow. Et tu écris ton testament, ils te font écrire ton testament. Quand tu pars en tant que missionnaire, tu pars avec ta valise, avec ton cercueil, tout prêt pour la mort. Ta valise et ton cercueil. Oui, les missionnaires partaient avec leur cercueil. Oui, un package complet. Et quand tu penses à l'éternité et que tu arrêtes de te disputer quand tu dis au revoir, essaie de résoudre parce que tu pourrais ne pas revenir à la maison. Avoir une attitude de dialogue. Tout le monde a un jour où il sort de son portail. Il ne revient pas. Quand tu pars, tu ne reviens pas. Vous arrêtez de vous disputer et commencez à avoir la paix. Et commencez à penser à l'avenir au lieu de persister dans des querelles sans fin. Et quand vous pensez aux examens, vous réussissez bien. Vous étiez tous à l'école. Oui, je réussissais toujours. Même si je faisais le côté poitrine et côté quand j'ai les questions dans ma poche, répondre aux questions. Qui m'appelait Houdini le magicien? Oui, quand j'étais à l'école, on m'appelait Houdini, le magicien. La question était magique, des questions passées, pas la question qui arrive et qui a été dite, celle illégale. Je dis, comme l'année, les années passées. Eh bien, si vous regardez, vous ne pouvez pas poser beaucoup de questions, comme si vous voulez poser des questions sur cette pièce, vous avez. Quelle est la couleur du plafond? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Les questions finies maintenant, ils répéteront l'année prochaine. Soit ils ont la couleur du plafond, sol. L'année dernière, ils ont demandé le plafond. Cette année, le sol. Ou la couleur. C'est tout. Et les avantages d'un plafond blanc, les inconvénients d'un sol en ciment. Encore une fois, c'est fini. Hein? Qu'en penses-tu? Donc, la même chose. Le paradis doit être les mêmes pasteurs comme nous, chrétiens, comme nous qui n'ont rien fait. Le juge, quand tu lis le livre de Rejoigneurs, c'est pourquoi j'aime nous rejoindre, parce que c'est comme un livre de questions passées. La quête finale est un livre qui contient des chrétiens morts et ce qui leur est arrivé quand ils vont au paradis, et surtout des pasteurs morts. Le premier est juste un chrétien ordinaire, puis environ 3 pasteurs et une femme. C'est 4, 5 personnes qu'il interviewe au paradis qui sont mortes. Un chrétien normal qui n'a rien fait. Le gars lui a dit, regarde, la pire chose que tu puisses faire est de renaître et de ne rien faire. C'est la plus grande folie. Va lire la quête finale. Le chapitre s'appelle « Le trône blanc ». Il a rencontré le premier gars, un chrétien, pas un pasteur. Puis, il a rencontré un pasteur qui avait fondé de nombreuses églises et un autre qui avait écrit des livres. Ensuite, il a rencontré un autre pasteur et sa femme, une réformatrice. Il a aussi rencontré une épouse. Ils se disputaient longtemps et ils ont dit, quand nous étions sur terre, nous nous détestions. Il a dit que c'était à cause de l'Église et de la politique que nous sommes restés ensemble. Nous nous détestions. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons été rétrogradés, tous les deux. Sévèrement rétrogradés et abaissés. Oui, nous avons été abaissés. Il a dit, nous nous disputions tout le temps. Nous n'avons jamais été en harmonie. C'était juste pour le bien de l'arrangement que nous avions. Il a dit, nous nous détestions
mais nous devions rester ensemble. Nous devions vivre ensemble, à cause des enfants et à cause de l'Église et tout ça. Alors nous avons trouvé un moyen de rester ensemble, mais nous nous détestions. Oui, tous ces gars-là, vous savez, tout d'abord, les questions, dans l'autre sens, ils ont tous été rétrogradés. Un gars a dit qu'on m'avait donné une maladie humiliante. Il y a certaines maladies qui sont plus humiliantes. Ce qu'ils vous feront qu'à l'hôpital avant de mourir, vous ressentez plus d'humiliation en dehors de la maladie elle-même. Oui, plus d'humiliation en dehors de la maladie elle-même. On m'a donné une maladie humiliante. Et une fois que j'étais humilié par cette maladie, j'ai appelé Dieu et je me suis repenti. Sinon, je serais même allé en enfer. Oui, le pasteur. Et puis il a dit, écoutez, quand je suis venu ici, j'ai commencé à prier pour mon autre associé, qu'ils reçoivent aussi cette même maladie, afin qu'ils changent avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'ils étaient tous comme moi. Ce sont des questions passées, avec des réponses passées. Et qu'est-il arrivé aux gens? Quoi d'autre voulez-vous entendre ou voir? Oui, le gars qui a dit, c'est la plus grande stupidité d'être sauvé et de juste être là. Ne rien faire. C'est la plus grande folie d'un chrétien. Chapitre 3, le trône blanc. Allez le lire. Je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit. Achetez et me donnez de l'argent. Si vous le lisez, vous verrez. Vous allez tous au paradis. C'est une question de temps. Une fois que vous êtes sauvés et lavés par le sang, vous y allez. Vous vous tenez là comme ça, nus. Quand vous allez en prison, même en Amérique, je ne sais pas pour l'Afrique du Sud, vous vous tenez nus. Ils viennent avec des caméras, plusieurs, des photographes. Ils disent, levez votre corps, vous levez comme ça, puis ils reprennent en bas, puis vous reprenez en arrière, vous vous retournez, reculez. Tout. Juste. Vous ne savez pas. Ouais. Quand nous arrivons au paradis, il n'y a rien. Vos arguments seront terminés. Parce que vous ne pouvez pas. Tous les photographes sont là. Vous levez, reposez, il n'y a rien que vous cachez. C'est pourquoi je suis ici à parler. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce que je prêche, je ne le sais pas? Hein? Pensez-vous? Je ne le sais pas déjà? Ce que je dis, n'est-ce pas? Pensez-vous que je partage quelque chose? Une merveilleuse, fraîche révélation. Nouvelle révélation. Oh. C'est pour vous. Alors ne plaisantez pas avec ça. Dieu vous aime. J'espère qu'il ne vous aime pas en vain. Hein? Certains d'entre vous, vous êtes aimés, mais l'amour est en vain. Je vous aime, je vous apprécie, je vous parle. Mais vous avez juste fait ça. Steve, syndrome de Down et quelquefois rire. Numéro 5, vous devez en fait fonder une église parce que vous avez été créé pour être plus qu'une bonne personne. Juste une bonne personne. Vous, elle ne peut pas être juste bonne. Donc, oh, je suis une personne décente. J'aime mes voisins. Je traite tout le monde bien. Je m'occupe de ma mère. Je m'occupe de mon père. Écoute, mon ami. Il y a plus dans ta vie et ton ministère que d'être une personne gentille. Gentille. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Dieu veut que tu sois plus qu'une bonne personne. Ne me regarde pas avec ses yeux de juste « Waouh !» Un christianisme décent. Un médecin qui ne pratique pas d'avortement, tu te sens bien. Je suis un charpentier qui ne retarde pas la livraison de son travail. Je suis un tailleur qui ne ment pas. Je suis une infirmière qui ne couche pas avec les médecins. Je suis un médecin qui ne couche pas avec les infirmières. C'est tout ce que tu peux dire de toi-même. Tu as été créé pour être plus qu'une bonne personne. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? J'ai dit, tu as été créé pour être plus qu'une...
bonne personne. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Je ne sais pas. Je suis créé pour être une bonne personne. Tu es créé pour de bonnes œuvres, pas pour être une bonne personne. Les bonnes œuvres sont différentes d'une bonne personne. Donc, je suis bon. Tu n'es pas bon. Et peu importe à quel point tu essaies d'être bon, tu n'es toujours pas assez bon. Tout ce que j'ai vu, attends, ton mari te dira, Waouh. Waouh. Combien de numéros as-tu? Numéro 6. Numéro 6. implantation d'église. Devenir une graine va certainement t'aider à surmonter tes problèmes personnels. Amen. Je ne sais pas quel problème personnel tu as. Je ne sais pas quel problème personnel tu as. Amen. Alléluia. Combien ont des problèmes personnels? Quoi, docteur? Allez, peux-tu venir prendre ton micro et découvrir certains des problèmes personnels que les gens ont? Oui. Parle-nous de certains soucis perso. C'est un pasteur ou trouve un ordinaire. Alors laissez-moi me déplacer. Ce sont les jeunes qui ont des problèmes. Levez-vous. Es-tu pasteur? D'accord? Dis-nous juste un de tes 6000 problèmes. Je dirais que c'est l'école, le travail scolaire que j'ai. Un des problèmes, la charge de travail. Quel est le problème, tes devoirs? Il y a beaucoup de choses à essayer d'équilibrer parce que je travaille aussi à côté. Donc, j'essaie d'équilibrer mon travail scolaire et le travail en même temps. Équilibrer le travail scolaire et travailler pour gagner de l'argent. D'accord. Oui. Es-tu pasteur? Tu es pasteur. Désolé. D'accord. Dis-nous un de tes problèmes. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oui, je ne peux penser à aucun maintenant. Tu ne peux pas penser à un problème. Cela signifie que ma prédication est une folie. As-tu des problèmes? As-tu des problèmes? As-tu des problèmes dans la vie? Waouh, tu as des problèmes. Il veut s'asseoir? Waouh, il est un saint nommé Saint quoi? Oui. Quel est votre nom? Mancha. D'accord. Alors, avez-vous des problèmes en tant que chrétien? Êtes-vous un chrétien né de nouveau? 100%. 100%? Avez-vous des problèmes dans cette vie? Oui. Pouvez-vous nous dire un de vos nombreux problèmes que vous avez dans cette vie? Oui, 100%. D'accord. Feu. D'accord. Oui. Levez-vous. Êtes-vous un pasteur par hasard? Êtes-vous né de nouveau?
Oui, par la grâce. Voulez-vous servir Dieu? Oui, pleinement. Avez-vous des problèmes dans la vie? Beaucoup. Maintenant, un de mes problèmes est, d'accord, je suis angolais d'origine. Donc, je suis ici depuis 10 ans. Et le Homer d'abord. Qu'est-ce que le Homer? Ça va expirer. Cela va expirer bientôt. Mais de toute façon, donc, un de mes principaux problèmes en ce moment est que je ne travaille pas. Et j'étudie, je continue, j'ai déjà obtenu mon diplôme, mais je continue aussi. Et maintenant, je ne suis pas sûre si je dois rentrer chez moi ou rester ici. Donc, c'est comme un dilemme. Et mes parents s'attendent à ce que je rentre chez moi. Et je me sens comme, je ne sais pas, j'attends que le Saint-Esprit me convainque davantage, mais je ne suis pas sûre. Vous ne savez pas où aller? Restez ici. Rester ici ou rentrer chez moi? Vous voulez rester ici? Pour le travail que je fais maintenant? Tes parents veulent que tu rentres chez toi. Chez moi, merci, je suis l'aîné. Et tu es confus. Et je le suis beaucoup. D'accord, oui, bien. Encore deux. Encore deux problèmes. Oui, toi. Lève-toi et dis-nous. Veux-tu servir Dieu? Veux-tu servir Dieu? Veux-tu planter des églises? Veux-tu être pasteur? Veux-tu prendre soin des gens? As-tu des problèmes? Oui, j'en ai certainement. D'accord. Un de mes principaux problèmes est que je ne pardonne pas vraiment facilement. Tu ne pardonnes pas facilement. Oui, j'ai un problème avec ça. C'est mon problème. Et tu veux être pasteur? Oui, je veux être pasteur. Et un pasteur doit pardonner? Oui. Et ton problème, est-ce que tu ne peux pas pardonner? Difficile de pardonner. Qui n'as-tu pas pardonné? Assieds-toi. Oui. Réponds de question. C'est un peu trop personnel. Hein? Assis. Toi, c'est un garçon ou une fille? Oui, est-ce un garçon ou une fille? Assieds-toi. En fait, c'est mon père. C'est un garçon. C'est mon père, donc je ne peux pas l'appeler un garçon. D'accord. Et c'est difficile de pardonner aux gens. Et un pasteur doit pardonner. Donc c'est un problème. D'accord. Très bien. Enfin. Oui. Es-tu pasteur? Tu es pasteur? Désolé. Es-tu pasteur? Pas encore. Tout le monde n'est pas encore. Veux-tu servir Dieu pleinement? Veux-tu prendre soin du troupeau de Dieu? Oui, s'il te plaît. Veux-tu être pasteur un jour? Oui, s'il te plaît. Planter une église, une méga église. Assieds-toi. Quelle taille d'église envisages-tu? Quelle taille? La taille de ton église? La taille. Combien de personnes? Dans le million peut-être. Le Rotary verra 1 million d'églises différentes, des branches, quand elles se réunissent, c'est 1 million. Waouh! Applaudissez-le. Je verrai. Donc, as-tu des problèmes? Comme tu veux faire cela, as-tu des problèmes personnels? S'il te plaît, s'il te plaît. Dis-nous un, s'il te plaît. Je ne pense à aucun maintenant. L'école et le ministère, parce que quand je suis une personne quand je suis occupé avec quelque chose, je me concentre sur cette chose. Donc, j'essaie très fort de multitâche. École et travail. Laïque. Pasteur laïque. Construire l'œuvre de Dieu et aussi faire ton travail. C'est ton principal problème. Mais t'a-t-elle pardonné? Qui? Je ne sais pas qui. Personne ne l'a fait. Tu n'as blessé personne? Je ne pense pas avoir blessé qui que ce soit.
Mais ils étaient heureux quand tu t'es levé. Amical. Tu es une personne très amicale. Et tout le monde t'aime bien. Je crois. As-tu déjà choisi quelqu'un? Pas encore. D'accord. Assieds-toi. Les problèmes personnels, je ne comprends pas. Je ne dis pas. Je ne ressens pas. D'accord. Demande à quiconque. Oui, ce frère qui joue du clavier. Comment s'appelle-t-il? Tabisso. Bonjour. Sois prudent. Bonjour. Certains de mes problèmes personnels, parfois, sont impardonnables. L'impardonnabilité, c'est une question complexe, n'est-ce pas? Parfois. Pas d'autres questions. Suivant. Oui, toi. Qui n'as-tu pas pardonné? Je veux dire, qui trouves-tu si tu veux pardonner? Garçon ou fille? Garçon. Garçon. Ouah, d'accord. Oui. Oui, évêque, c'est ça. Certains. Problème concerne gérer mon mariage. Quoi? Gérer mon mariage, évêque. Gérer ton village? Mon mariage. Mariage, gérer ton mariage. Comme disait l'évêque, être un homme fort et un leader dans la maison, c'est un défi qui demande du courage, de la patience et une grande capacité à comprendre et à guider sa famille. Et tu veux être un leader et prendre cette décision que nous allons être un leadership. Mais ce n'est pas un problème. C'est un problème. C'est un problème. Mais tu crois en Dieu pour guider. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Évêque, comme vous êtes ici, ma femme n'est pas avec moi, donc je crois qu'elle est censée être à mes côtés, alors que nous avançons et travaillons pour Dieu, et aussi ne pas donner d'excuses. Je crois fermement que nous devons être ensemble, quoi que nous fassions. Et si des excuses viennent et que nous devons aller de l'avant et dire que je dois aller à Graham, cela signifie que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et je ne suis pas un bon leader de mon côté non plus. Pour la convaincre de voir ce que je vois. Dieu t'aidera. Viens, laisse prier pour toi, frère. Waouh! Frère, merci pour ton aide. Merci pour ton aide dans sa vie. Jésus. Amen. Oui, encore un. Nous entendons maintenant des problèmes. Ce sont les problèmes normaux que nous avons. Oui. Levez-vous et dites-nous. Voulez-vous servir Dieu? Oui, je le veux. Dites-nous un de vos nombreux problèmes. Un de mes nombreux problèmes concerne le ministère. Dois-je quitter le travail que j'ai en ce moment parce que la famille compte sur moi pour subvenir à ses besoins et tout le reste? Ou dois-je me consacrer à plein temps au ministère où je sers le Seigneur avec tout mon temps et toutes mes actions? Lorsque vous vous consacrez à plein temps au ministère, vous pourrez prendre soin de vos enfants, de votre famille. Dans ma famille, nous n'avons jamais eu une telle personne ou un pasteur qui quitte tout pour être dans le ministère ou dans l'Église. Donc, j'ai de telles questions dans ma vie. Waouh, le problème de décider si l'on doit servir Dieu à plein temps ou garder mon emploi actuel en tant que serviteur. Dieu m'aidera à décider. Et ce que nous entendons maintenant m'aidera à décider. Mais êtes-vous déjà un pasteur laïque?
Êtes-vous un pasteur laïque? Je suis un berger potentiel. Ah. Berger potentiel, puis berger. Et ensuite pasteur. Rire, rire. Je pense que nous devons virer ce gars. Juste un coup. Juste un petit coup. D'accord. Dieu prendra soin de vous. D'accord. Très bien. Quelqu'un se porte volontaire pour partager un problème. C'est un volontaire. Ouah, applaudissez le volontaire. Ouais. Mon problème, normalement, c'est quand je n'arrive pas à faire les choses. Je sais que je suis un évangéliste et que je dois aller là-bas et prêcher pour eux. Donc, quand je n'y arrive pas, je suis tellement frustrée. Mais nous parlons de problèmes personnels, pas de problèmes de ministère, personnalité personnelle. Votre vie, votre mariage, votre relation, votre entreprise, vos finances, votre maison. Alors, pourquoi cette jeune femme veut-elle se porter volontaire? Pourquoi vous portez-vous volontaire alors que vous ne me donnez pas la bonne réponse? Alors, allez-vous nous donner un problème personnel? Pas de ministère. D'accord? Oui. Parfois, je me mets en colère contre mon mari. C'est le problème personnel, la colère. Colère. Quand vous vous mettez en colère, que faites-vous? Quelles sont les manifestations? Je commence à l'insulter. Je commence à dire des choses. Vous l'insultez. Ah. Viens, apporte le pistolet. Allez. Viens, viens. Où tires-tu? Je vais amener ta bouche. Viens. Ouvre ta bouche. Tu insultes ton mari. Viens. Aujourd'hui sera certainement le dernier jour où son mari applaudit. Aujourd'hui est le dernier jour où tu appelles ton mari. Ta bouche est maintenant sanctifiée. Le mari est très heureux. Waouh! Il a été délivré des problèmes. Oui, tu vois. Quand tu travailles pour le Seigneur, tes problèmes personnels, laisse-moi te demander, depuis que tu es ici, ne vois-tu pas que les problèmes personnels sont traités dans ta vie? Réfléchis-y. Pendant ce temps, nous ne parlons pas de problèmes personnels. Mais au fur et à mesure, tu vois que le problème personnel, quelque chose le combat pour toi. Oui. C'est comme ça. Ton travail scolaire. Examen, tu as reçu le meilleur conseil de quelqu'un qui a réussi tous ses examens avec excellence. Des examens difficiles. Oui. Je te le dis. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour n'importe quelle école, n'importe quel examen. Pendant ce temps, tu n'es pas venu ici pour une formation professionnelle ou une amélioration académique. Alors, ceux qui sont ici, je vous le dis, si tu prends la question et ouvres ton manuel et vérifies, et tu commences à connaître des choses, tu vois que tu es complètement différent. Préparé pour les examens, tu ne lutteras pas. Et tu commences à voir ta note grimper comme par magie. Oui. Alors, Dieu a une façon de combattre tes problèmes personnels pendant que tu le sers. Regarde. Aujourd'hui, je suis très, très reconnaissant envers Dieu pour une chose que je veux dire. Vous savez, beaucoup de mes pasteurs en Europe, en Amérique, en Suisse, et ainsi de suite. Alors que les enfants ont grandi. Vous savez, les enfants peuvent aller à gauche, à droite,
dans n'importe quelle direction, surtout dans ces environnements. Mais je remercie Dieu, vous savez, beaucoup d'entre eux, les enfants sont maintenant des enfants d'église. Je veux dire, alors qu'ils deviennent adolescents. Et dans la vingtaine, c'est une chose majeure. Parce que avant cela, je connaissais des gens. Celui-ci a emmené son enfant en Amérique. L'enfant dit, et maintenant gay. Ouais, l'enfant a dit, je suis maintenant gay, je suis venu. Tu penses que l'enfant va venir? J'ai dit, je ne crois plus en Dieu et il n'y a rien comme Dieu. Une université où tu es allé et tu es revenu. Beaucoup de gens que je connais comme ça. Donc, tous ces enfants de personnes. Puis, récemment, j'ai rencontré des gens qui sont partis. À un moment donné, il y a quelques années, c'est ça, ils se sont mis en colère contre l'Église et ont quitté l'Église. Et leurs enfants, malheureusement, sont tous partis parce que les enfants étaient coupés des enfants de l'Église. Ils n'avaient pas d'amis dans l'Église. Donc, leurs enfants ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils isolaient leurs enfants du reste des enfants de l'Église, ce qui est une très mauvaise chose. Si mes enfants et les enfants de l'évêque Saki et les enfants de l'évêque Eddy, ils sont les meilleurs amis entre eux. Tout comme nous sommes les meilleurs amis entre nous. Eux, les enfants, sont les meilleurs amis entre eux. Oui, c'est incroyable. C'est comme s'ils devenaient, pour la plupart, pasteurs, en train de fonder des églises. Beaucoup de nos enfants ont fondé des églises. Et donc ceux qui se sont retirés de l'église, ils ne savaient pas qu'ils retiraient aussi leurs enfants de celle-ci. Vous voyez, l'église a une façon de se battre contre vous. Vous voyez, comme si vous ne saviez pas. Vous avez créé une communauté pour vos enfants, mais vous ne réalisez pas ce que vous faites. Quand l'enfant est seul, vous ne réalisez pas l'effet que cela a sur l'enfant. Eh bien, l'enfant est seul, entouré d'amis sécularisés qui ne sont pas des gens d'église. Donc, si vous avez un ami d'église chrétien fort, tous les autres en sont affectés. En Suisse, vous voyez qu'ils sont jeunes, métis blancs, ils ont épousé des blancs, ils ont tous un pasteur chrétien. Dans un camp comme celui-ci, ils sont tous assis. Ce sont eux qui sont excités que je vienne même. C'est incroyable. C'est incroyable. L'Église a une façon de combattre les problèmes personnels. Donc, quand vous vous retirez de l'Église, vous vous retirez de votre propre vie. Vous vous en retirez. Vous réussissez à l'école. Vous réussissez dans votre mariage. Vous réussissez avec vos enfants. Vous réussissez dans tant de domaines. C'est pourquoi je dis que l'Église, planter une Église et être dans une Église, je veux dire, mes enfants, l'un de mes fils, on lui a demandé comment il est devenu chrétien. Il a dit, regardez, c'est le révérend Oku, mais n'est-ce pas? Que disait-il? Vous dites que c'est le révérend Oku qui a été là pour lui. Il a dit qu'il l'a traité, je veux dire, pas comme... Une des choses dont il a été béni, c'est qu'il ne l'a pas traité comme si c'était le fils de l'évêque, mais il l'a pris comme son propre enfant. Il a dit qu'il pouvait le gronder, il pouvait lui parler. Il a dit tout ce qu'il veut, il peut le faire avec lui. Dès que le révérend Oku parle, c'est tout. C'est ce que vous faites. Oui, c'était comme un vrai père. Donc, en élevant le révérend et en le formant, je ne savais pas que j'aidais mon enfant et que je m'aidais moi-même. Je ne sais pas que je forme quelqu'un ou que j'élève quelqu'un pour quoi que ce soit, mais sans savoir que je m'aide moi-même. Je dois avoir quelqu'un qui peut gronder mon enfant pour moi. Wow. Quand j'ai envoyé mon enfant à l'école, il est allé à l'école quelque part en Angleterre où nous avions une église là-bas. Alors un jour, je l'ai appelé et sa voix était très calme. J'ai dit, comment ça va? Nous allons bien? Alors que fais-tu? Bonjour, comment ça va à la maison? Nous jeûnons. La première chose, j'ai dit, quel jeûne? Il a dit, nous faisons un jeûne de 40 jours. J'ai dit, jeûne, 40 jours. Même quand tu étais au Ghana, tu ne jeûnais pas. Sans savoir cela, le pasteur, là-bas, a déclaré un jeûne de 40 jours et il est tombé dans ce jeûne. Pendant 40 jours, nous ne pouvons pas jeûner plus de 40 jours auparavant. Donc, sans le savoir, quand j'envoyais ce gars pour aller commencer l'église là-bas, je sauvais mes propres...
40 jours, jeûne. La voix était très basse. Nous jeûnons. Beaucoup d'enfants, vous les voyez la nuit entre eux. Ils sont sur WhatsApp, Facebook, Vox, peu importe, entre eux. Ils ont leur propre communauté. Quand vous retirez votre enfant de l'église, vous vous affectez vous-même. Donc, ceux d'entre vous qui sont des esprits angulaires viennent, c'est un esprit de folie. Vous vous faites du mal, vous coupez le mal. C'est pourquoi les gens n'évoluent même pas. Vous vous coupez vous-même. Oh, c'est tellement triste. J'ai récemment rencontré l'un d'eux. Cet enfant est une sorte de, je veux dire, personne bestiale qui fume quelque part, ne va pas à celui-ci, est un athée. Je veux dire, totalement. Ils étaient des propriétés de l'église et puis le mari est devenu sauvage et a dit, nous quittons le phare. Allez, comme s'il me faisait du mal. Nous partons. Une fois, il sautait. Nous quittons cette église au moins, comme s'il ne le faisait pas. Il me fait du mal comme s'il me faisait quelque chose. Tu fais quelque chose à toi-même. Maintenant, tous les amis de tes enfants sont des incroyants. Oui, des incroyants, des fumeurs, des toxicomanes, des personnes sécularisées, démonisées. Et comment sera-t-on? Sois comme un enfant. Montre-moi l'ami de ton enfant. Je te montrerai la nature de ton enfant. Ouais. J'ai rencontré un groupe de jeunes hommes. Tous ont dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Tous. Tous ont dit, nous ne croyons pas en Dieu. Je les ai rencontrés ici en Afrique du Sud. Il n'y a rien comme Dieu. Jeune homme, tu es un jeune Africain, un homme noir. Tu as dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et puis l'un d'eux m'a dit, il a dit, regarde pour te le prouver. Quand j'aurai un enfant, je l'appellerai Lucifer. Ainsi, tu sauras que je ne crains rien et qu'il n'y a rien comme Dieu. Il n'y a rien comme Lucifer. C'est dans ton imagination. C'est ce qu'il m'a dit. Jeune garçon, quand vos enfants ont de tels amis, ils seront tous athées. Alors, cher ami, quand tu commences une église, l'église que j'ai commencée, il y en a. Il n'y a presque nulle part où je peux aller dans le monde sans avoir des gens pour venir, même pour me rencontrer. Si j'atterris à Atlanta, j'ai même où rester, même pour rester, où loger. Je résolvais mon problème de logement. J'ai résolu le problème de logement de l'Australie à Johannesburg, à Londres, à tous les problèmes de logement. C'est fantastique. Oui, une église est comme un organisme très fantastique auquel appartenir. Alors parfois, quand certaines d'entre vous, les épouses qui sont pleines d'esprits mauvais, non. Écoutez ce que je dis. Regardez, il n'y a pas de pasteur. Appelez n'importe quel pasteur qui demande à n'importe quel évêque qui a élevé des femmes comme pasteurs et les a nommées. Et même qui va avoir des femmes qui vont être presque comme des évêques. Vous regardez et voyez, il n'y a personne qui aime et ils savent que je les aime. Alors quand je dis cela, écoutez attentivement. Ne fermez pas votre esprit et ne dites pas, oh, il dit quelque chose à propos de, oh, je dis la vérité. Quand vous avez des femmes qui sont remplies d'esprits mauvais, combattant l'ambition de votre mari, de servir Dieu et le rabaissant, et disant des choses à la maison, et intimidant, et utilisant des mots manipulateurs, et une attitude de votre visage, intimidant sa vision, eh bien, vous vous battez vous-même, ou vous vous frappez vous-même. Parce que si votre mari parvient à construire une église avec succès, vous avez fait quelque chose pour vous-même. L'église est plus qu'une famille. Personnel, même les problèmes de solitude. Oh, c'est parce que vous n'êtes pas très impliqué dans l'église. C'est pourquoi vous êtes seul. Quiconque ici qui est seul, vous n'êtes pas profondément impliqué dedans. Si vous êtes profondément impliqué dedans, votre problème sera la surpopulation. Surpeuplement. C'est comme, Charlie, regarde. Aujourd'hui, c'est lundi. Ne viens pas.
qu'il n'y ait pas de réunion aujourd'hui entre nous. J'ai besoin d'un peu d'espace interactif. Surpopulation, pas solitude. As-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai dit un jour, pas de solitude. Tu dis que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu es seul. Ta solitude est parce que tu n'es pas actif. Si tu es actif, tu as un problème de surpopulation. Oui, j'ai eu des visiteurs qui sont restés avec moi pendant 1 an. Ils sont venus. Ils n'ont jamais dit quand ils partaient. La même personne ne part pas. Oui. 1 an. Il ne part pas. Comme ça, il dit quand il partira. Et je ne le chasse pas non plus. Pas de problème. Un pasteur doit être hospitalier. Les gens doivent pouvoir venir chez vous et se sentir à l'aise. Oui, tu demandes à une épouse. L'épouse doit être amicale et engagée. Ma femme est un atout parce que ma femme peut détendre n'importe quelle personne rigide. Les avocats les plus rigides et les personnes les plus raides. Elle va juste rire et dire « Pourquoi ton visage est-il comme ça ?» Et puis tu commences à rire. C'est tout. Elle détend tout le monde. Même quand j'ai rencontré pour la première fois l'évêque Saki, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas quelle était sa camarade de classe à l'école. Donc, c'est même elle qui nous a rendus libres et amicaux. Et après l'église, elle venait dans ma chambre. Ma chambre était ma maison, ma chambre, mon bureau et tout. Et elle préparait des sandwichs pour tout le monde. Nous étions tous là à manger. Mais il n'y a rien à manger. Mais nous mangions quelque chose. Il n'y a rien. Vous, quand vous avez quelque chose de petit, vous le gardez. Laissez-les partir. Quand ils partiront, nous mangerons pour être rassasiés. C'est comme si les visiteurs devaient se soucier. Ils devraient partir. Ils devraient partir. Ils devraient se soucier. Pourquoi vont-ils manger ? L'Église résout des problèmes personnels. Alors, commencez-en. Ayez-en une. Soyez le pasteur d'une église. Certains d'entre vous, personne ne vous respecte. Dans votre famille, vous n'êtes pas respecté. Et dans la société, vous n'êtes pas respecté. Mais dans l'église, vous serez respecté. Vous serez vraiment très incroyablement surpris par ce que vous allez découvrir. Wow. Alors ma prière pour vous est que ne laissez pas. Une femme démonisée, vous éloignez de votre vocation. Jeune homme, d'accord, monsieur. L'homme qui n'a pas de problème, vous, monsieur. Saint. Quel saint Matcha? Oui, vous serez le 3e, après que le pape Jean-Paul et ce type aient été faits, puisque vous êtes le 3e. Les problèmes financiers sont résolus dans l'Église. Vous ne connaissez peut-être pas les problèmes financiers quand vous venez et que vous ne regardez pas l'Église. Si un millionnaire peut m'appeler pour venir donner une conférence, alors vous êtes vous-même. Alors je devrais ouvrir et me demander, que se passe-t-il dans l'Église? Qui fait, qui va, qui est correct? Et vous apprenez finance. Dites que vous ne pouvez pas proposer. Proposition. La dernière fois, j'ai appris à un membre de mon église comment proposer. Yes! Michel. Il ne peut pas proposer. Viens.
quel est son problème? Certaines personnes disent qu'il ne peut pas proposer. Certaines personnes disent qu'il a proposé. Certaines disent qu'il est un bien-aimé. Ces gens sont des étrangers. Et Solitude dit il y a des solitaires en Afrique du Sud. Y a-t-il des violeurs ici? Pourquoi les gens deviennent-ils des violeurs? N'ont-ils personne avec qui avoir des relations sexuelles? Et quand vous êtes dans l'église, nous formerons votre femme obéir. Et vous n'avez pas besoin d'aller violer. Nous pouvons le faire à la maison et vous verrez que vos problèmes personnels sont résolus. Enseignerons la direction assistée. Quand vous appuyez juste comme ça tourne comme ça. Donnez au Seigneur un cri d'Alléluia. Mariage a de la puissance, pilotage. Numéro 7. La création d'église vous aidera à surmonter la dépression. Ouais. La dépression. Regardez dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 2, verset 17. Il est dit, c'est pourquoi j'ai haï la vie. J'ai haï la vie. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous voulez dire, je déteste la vie. Je déteste la vie. Je déteste cette vie. Je déteste cette vie. Mais à travers l'église, vous verrez des gens. Vous regardez avec attente. Et vous savez que vous devez vous élever au-dessus de votre propre dépression et servir, vous le ferez. Et toute la haine de cette vie sera dissipée par la sagesse et l'onction du Saint-Esprit. Allons-y. Wow. Allons-nous implanter des églises? Oui. Allons-nous implanter des églises? Oui. Oui. Alors, je crois vraiment que ce que nous apprenons cet après-midi va nous amener à devenir encore plus grands. Vous voyez? Parce que beaucoup d'entre vous peuvent devenir très grands. Mais le problème est que vous êtes incapables de gérer les problèmes que vous avez personnellement. Vous voyez? Et puis quand vous entrez dans l'église, quand vous êtes un pasteur gérant l'église, une bénédiction aussi est que vous êtes sous autorité. Vous êtes un pasteur dans une église, mais vous avez des pasteurs au-dessus de vous qui vous supervisent. Maintenant, l'une des bénédictions que nous avons dans la vie de l'église est que nous avons des pasteurs principaux ou des pères qui peuvent entrer dans nos vies et résoudre des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Les choses que vous êtes incapable de dire à votre femme, votre pasteur peut le dire à votre femme en une seconde. Les choses que vous êtes incapable de dire à votre mari, votre pasteur peut les dire clairement à votre mari. Et vous voyez, beaucoup de gens qui ne parviennent pas à briller ou à réussir dans la vie sont des personnes qui luttent avec des problèmes personnels qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et donc, la bénédiction d'être dans le ministère est que vous avez des problèmes, vous avez un pasteur qui peut vous aider, mais c'est quand vous êtes un simple membre de l'Église. Un simple membre de l'Église.
Vous êtes même incapable d'attirer l'attention du pasteur. Permettez-moi de le redire. Quand vous êtes un simple membre de l'Église, il est difficile d'attirer l'attention du pasteur parce que le pasteur est occupé à travailler. Et la meilleure façon d'attirer son attention est de rejoindre le travail qu'il fait. Et pendant que vous travaillez tous les deux, vous pouvez discuter des problèmes que vous avez. Un pasteur peut être tellement occupé qu'il n'a peut-être pas le temps de s'asseoir et d'attendre que vous veniez. Vous ne faites rien. Vous ne voulez pas aider. Vous ne voulez pas construire une église. Vous ne voulez pas être un berger. Vous ne voulez pas être un pasteur. Et c'est lui qui travaille, organisant des camps, organisant des croisades, conseillant les membres de l'église, construisant l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand vous ne faites rien et qu'il travaille, il sera très difficile pour lui d'arrêter ce qu'il fait et de s'occuper de vous. Donc, l'une des bénédictions d'être un planteur d'église ou un travailleur d'église, un pasteur travaillant dans l'église, est que vos problèmes sont facilement résolus parce que vous et votre pasteur faites le même travail. Quand il y a une croisade et que vous et votre pasteur allez prêcher, vous et votre pasteur allez planter des églises, vous et votre pasteur faites le travail de l'église. Il est facile pour vous de discuter même de vos problèmes. Quiconque travaille comme pasteur dans l'Église a un accès plus direct à l'aide qu'un membre ordinaire, qui peut avoir besoin de prendre un rendez-vous et peut même ne pas avoir le temps. Donc, je crois vraiment que l'une des bénédictions que nous recevons en travaillant dans l'Église est que nous obtenons de l'aide pour nos problèmes personnels. Nous sommes capables de solliciter nos pasteurs principaux, nos surveillants, nos évêques, parce qu'ils travaillent aussi. S'il y a une ferme et que je désherbe la ferme, je n'aurai peut-être pas le temps d'arrêter de désherber la ferme et venir à vous détendu sous un arbre. Mais en me rejoignant et en étant tous dans la famille, vous pouvez me parler de ce que votre femme a dit ou du problème que votre fils vous apporte. Comme nous sommes tous ensemble, je peux avoir le bon conseil pour vous. Donc, je prie vraiment que Dieu nous aide, même pour nos propres vies, à avoir le temps et l'intérêt de construire l'œuvre de Dieu. Comme j'ai été pasteur, par exemple, il y a eu de nombreux sujets que j'ai pu discuter avec l'évêque. Parce que nous faisions tous les deux le travail ensemble. Nous allons peut-être tous à une croisade où nous discutons du travail de l'Église, même le temps de discuter, alors que nous parlons du travail de l'Église. Ensuite, je peux aborder mon problème conjugal ou le problème de mon fils, parce que nous parlons. Mais si vous êtes loin et désintéressé, vous ne faites pas partie de ce qui se passe. Vos problèmes vous tueront dans ce coin. Vos problèmes ne vous aideront même pas à profiter du christianisme. Mais quand vous êtes plus proche de votre pasteur et que le travail de Dieu est ce qui vous rapproche de votre pasteur. Quelqu'un, la semaine dernière, alors que j'enseignais, pourquoi? Dieu veut-il que nous souffrions? L'un des points les plus puissants du livre est que lorsque vous souffrez, vous vous rapprochez de Dieu. Philippiens 2 dit que nous avons dit que je puisse le connaître. Et là est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ainsi, alors que nous souffrons avec Jésus-Christ ensemble, nous apprenons à mieux le connaître. Alors qu'il est sur la croix et que nous sommes aussi sur la croix ensemble, nous faisons la même chose. Donc, quand vous ne l'êtes pas, quand moi, le pasteur, je souffre et que vous êtes un membre de l'Église, vous ne souffrez pas. Vous êtes juste détendu. Tout ce que vous faites, c'est venir à l'Église, même seulement le dimanche. Vous ne pouvez pas être trop proche de moi. Ce n'est pas que j'essaie de sélectionner ou d'être très partiel. Mais naturellement, quand vous souffrez avec quelqu'un, vous vous rapprochez parce que vos problèmes sont les mêmes. Vous discutez des mêmes problèmes, vous vous comprenez. Parce que ce qui me fait pleurer fait aussi pleurer mon pasteur. Donc, nous nous comprenons. Et je crois que cela seul est une raison pour laquelle je voudrais être pasteur pour le reste de ma vie afin de pouvoir être proche de mon pasteur.
puisque nous sommes tous compagnons dans la même situation, souffrant du même problème de plantation d'église. Problème de conseil, problème de croissance de l'église, problème de construction de l'église, problème de croisade, comment construire une église, tous les problèmes que nous partageons tous. Par tous les moyens, je serai plus proche de celui qui souffre avec moi et qui fait aussi ce que je fais. Alors que Dieu nous rassemble, que Dieu touche votre cœur pour être un compagnon souffrant et bâtissant l'œuvre. Quand tu rentres chez toi et que tu es en colère et que ta femme te demande ce qui ne va pas, tu ne parles même pas de quelque chose que ton patron a fait ou de ton problème personnel. C'est l'Église. J'étais tellement contrarié. Ce membre a fait ceci. Et c'est pourquoi les maris doivent aussi amener leur femme dans le ministère. Oui. Qu'est-ce qui te met en colère dans l'Église ou qu'est-ce qui te contrarie? Votre femme vit aussi la même chose. Donc, quand je rentre à la maison avec mes soucis d'église, ma femme rentre aussi avec ses soucis d'église et nous pouvons en parler. Ça nous unit. Venez un peu plus près parce que nous faisons tous la même chose. Que Dieu touche nos cœurs pour devenir ouvriers, pasteurs, bâtisseurs de l'église, des personnes intéressées par le ministère afin que nous puissions être plus proches. Cela seul est une grande bénédiction. Accueillons l'évêque pour Alléluia. Ouais, Danny. Oui. T'es prêt? Assieds-toi, s'il te plaît. Combien de points as-tu? 8, c'est que tu te rapproches, n'est-ce pas? Dans l'église, tu te rapproches. Numéro 9, tu peux emmener ton église au paradis avec toi. Ton église va au paradis. Waouh! Et j'ai entendu une voix du ciel dire, Révélation 14, verset 13, Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Leur quoi? Leur œuvre les suivent. Amen. Quelles sont vos œuvres des églises? Donc, d'une certaine manière, l'église va être transférée au paradis. Parce que la Bible dit que vos œuvres vous suivront au paradis. Waouh! N'est-ce pas incroyablement fantastique? Oui. Alors je remercie Dieu. Je veux avoir plus d'églises. Peut-être que chaque église sera convertie en diamant ou en couronne. Plus il y a d'églises, plus il y a de couronnes. On ne sait jamais. Alors vous serez là et vous prendrez votre temps avec la plantation d'églises. Donc nous planterons plus tard. Non. C'est le meilleur travail que vous puissiez faire pour surmonter la dépression. Quel est le numéro 1? Faites ce que vous avez la faveur de Dieu. Numéro 2, est-ce que tout le chemin avec Dieu? Amen. Numéro 3, est-ce que cela montre que vous avez fait vos devoirs? N'est-ce pas votre devoir personnel? Personne ne peut le faire pour vous. Numéro 4, cela vous garde conscient de l'éternité. Numéro 5, vous êtes créé pour être plus qu'une bonne personne. Vous êtes créé pour de bonnes œuvres, pas pour être une bonne personne. Alors, je suis juste une bonne personne. Je ne fume pas. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne prends pas de drogue. Je suis une bonne personne. Je suis ceci. Je suis une bonne personne. Oh, il y a plus en vous que cela. Le suivant. Cela vous aide à faire quoi? Surtout quel problème? Je ne vous entends pas. Conjugaux. Financiers. Enfants. Moraux.
académique. N'est-ce pas l'école? Parce que même en venant à l'église, vous voyez que votre pasteur est allé à l'école. Parce que souvent, votre père terrestre peut ne pas vous inspirer, mais vous venez à l'église, réalisez que votre pasteur est allé à l'école. Il n'y a rien de mal avec l'école. Alors allez à l'école, terminez votre scolarité, passez votre bac, allez à l'université. Oui, c'est vrai. Vous êtes inspiré par beaucoup de choses dans l'église, vous ne le savez peut-être pas. Et il dit, oh, mon évêque est docteur. Donc je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas terminer mes études. Je vais finir d'aller à l'école, il n'y a rien de mal avec l'école. Et, ouais. Quel autre problème cela résout-il pour vous? La dépression. C'est le numéro 7. Vous aide à surmonter quoi? La dépression. Je détestais la vie. Parce que certains d'entre vous, avec le temps, vous commencez à dire, Charlie, c'est inutile. La vie est inutile. Vanité des vanités. Vous arrivez à cette conclusion, mais à ce moment-là, vous dites, Dieu est là parce que je travaille pour Dieu. Ce n'est pas inutile. Un jour, ça l'est. Si vous arrivez au ciel et qu'il n'y a rien là-bas et que tout ce que nous avons fait n'est rien, alors vous pouvez dire que c'est inutile. Pour un chrétien, il y a de l'espoir. Et surtout pour un chrétien actif, il y a de l'espoir. Amen. Numéro 9. Numéro 8. Le numéro 8 vous rapproche de vos pasteurs. Parce que vous commencez à faire le même travail. Parce que vous avez toujours un pasteur, même si vous êtes pasteur. Les pasteurs ont aussi des pasteurs. Car les pasteurs sont des êtres humains ordinaires. Et vous serez plus proches parce que vous avez plus en commun parce que vous faites le même travail. Et numéro 9, vous continuez à faire. Vous pouvez emmener votre église au ciel avec vous. Amen. Car vos œuvres vous suivront. Vous. Waouh, mais votre BMW ne vous suivra pas. Savez-vous que si vous expédiez votre BMW d'Afrique du Sud au Ghana, vous ne pouvez pas l'utiliser? Oui, vous savez pourquoi. Parce que nous conduisons à droite, vous conduisez à gauche. Ah, donc cette belle voiture deviendra inutile. Juste, en allant d'Afrique du Sud au Ghana. Même continent. Combien plus d'ici au ciel? Hein? Le garage. Vous le laissez derrière. Oui, waouh! Éteignez les lumières. Vous allez regarder. Dites à quelqu'un, regardez, je suis totalement engagé dans la création d'église maintenant, cher. Dites à votre voisin, je suis complètement engagé dans la création d'église. Dites à votre voisin, je veux surtout bâtir des églises. Je veux planter des églises. Alléluia. 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 Wow. Maintenant, vous savez quelque chose? Quand nous avons un camp, personne ne devrait être dehors. Personne ne devrait former de groupe, réunion, peu importe. Si vous venez à la croisade de Jésus guérisseur, vous pouvez demander à tous ceux qui y travaillent. Je n'autorise pas les gens à avoir des réunions pour parler quand je prêche. Parce que c'est la chose la plus importante pour laquelle nous sommes venus ici. Amen? Oui. Donc nous sommes ici pour une raison. Alors tout le monde devrait être ici. Parce que lorsqu'un groupe se forme à l'extérieur, il forme un noyau pour d'autres groupes. Et psychologiquement, cela dit à quiconque sort que c'est acceptable pour nous de nous rassembler ici. Et progressivement, de plus en plus de gens se rassemblent. Puis, finalement, nous avons deux services. L'un est à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, ne participez pas à quelque chose comme ça. Amen.